Les Sénégalais, de nature très chaleureuse, ne manquent pas de rappeler que leur pays est celui de la Teranga. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est au juste la Teranga? On peut traduire le mot par hospitalité. Pour moi, c'est bien plus que ça. Elle est cette attitude qui fait que vous vous sentez toujours entouré, que vous êtes constamment bien accueilli, que vous avez la certitude de pouvoir faire confiance à une personne que vous connaissez à peine, que vous vous sentez bien tout simplement. La Teranga est la principale raison pour laquelle on ne peut plus se passer de ce pays une fois qu'on y est allé. Les habitants du Sénégal sont considérés comme parmi les plus accueillants au monde. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Sénégal, en forme longue la République du Sénégal, est un État d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord-nord-est, le Mali à l'est-sud-est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. La Gambie forme une quasi-enclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 302 km à l'intérieur des terres. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km de la côte sénégalaise. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord et qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat est tropical et sec avec deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Le Sénégal fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Intégré aux principales instances de la communauté internationale, le Sénégal fait également partie de l'Union africaine UA, de la communauté des États sahélo-sahariens CES, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Organisation de la coopération islamique. Le Sénégal est un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique et doté d'un héritage colonial français et de nombreuses attractions naturelles. Dakar, la capitale, comprend le quartier historique de la Médina et le célèbre musée Théodore Monod, exposant des œuvres d'art africains. Elle est également réputée pour sa vie nocturne, centrée sur la musique malax, originaire du Sénégal. Saint-Louis, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, abrite une vieille ville à l'architecture coloniale. Le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'Afrique car il n'y a jamais eu de coup d'État, et le modèle sénégalais était souvent mis en avant dans le passé, même si Amnesty International dénonce encore quelques arrestations à caractère politique. Le Sénégal est une république démocratique présence de plusieurs partis politiques. Le régime est semi-présidentiel car à l'indépendance, le Sénégal a adapté le modèle politique français de 1958 comme d'autres pays africains qui étaient membres de l'AOF. La constitution du Sénégal date de 1959, elle a été révisée dès 1960 par Léopold Sédar Senghor à la suite d'un référendum. Plusieurs révisions vont se succéder, notamment celle de 1963 qui instaure le régime présidentiel, à cette époque, suppression du Premier ministre puis celle de 2001 qui ramène le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans, le Sénat sera supprimé puis rétabli en 2007. Abdou Diouf, président de 1981 à 2000. Abdoulaye Wade, président de 2000 à 2012. Macky Sall, né le 11 décembre 1961 à Fatick, est un homme d'État sénégalais. Il est président de la République du Sénégal depuis 2012. Dakar est l'une des plus grandes villes d'Afrique. Il en résulte que sa croissance démographique est significative et que sa population augmente rapidement. D'une population de 400 000 habitants dans les années 70, l'exode rural a fait plus que quadrupler le nombre d'habitants de la capitale sénégalaise en 20 ans. Dominée par les Wolofs, la population dakaroise est très diversifiée et comprend toutes les autres ethnies sénégalaises, Pulaar, Sérère, Mandingue, Diola, Soninké. Dakar, la capitale du Sénégal, est en ce moment la troisième ville la plus jolie de l'Afrique de l'Ouest. Elle est aussi la ville la plus sécurisée de la région. Les habitants sont très accueillants. C'est une ville de paix où les différentes religions coexistent sans problème. Dakar ne cesse d'inventer, de se réinventer, d'innover et d'être à la pointe de la tendance. La Vox Populi défait les lieux les plus branchés avec une facilité déconcertante et dans le même temps en consacre avec force de nouveau en jurant qu'ils sont remarquables pour l'éternité. Ce phénomène est avéré dans de nombreux domaines, comme un tropisme particulier à cette ville entrée dans l'histoire comme une des 4 communes de plein exercice que la France a créées à partir de 1872, à savoir Gorée, Saint-Louis, 1872, Rufisque, 1880, et Dakar, 1887. L'hôtellerie et son offre de premier choix en sont une magnifique démonstration. Au fil du temps, de nouvelles maisons ont fleuri autour du Teranga. Né en 1973, cet hôtel rénové en Pullman est toujours parvenu à allier le confort et les services que l'on attend d'un 4 étoiles. Lieu de vie animé et décontracté de Dakar, il a toujours su maintenir son label qualité au fil du temps, malgré l'arrivée de nouvelles enseignes,
comme les hôtels Fleurs du Lys Plateau ou Palm Almadi aux incontestables qualités ainsi que le charmant CQB complètement dédié à l'art contemporain. Cela dit, convenons que 2 5 étoiles se disputent le leadership. D'abord, le Radisson, fondé en 2009, emblématique des aspirations d'une clientèle surtout portée vers le business, avec des envies et une exigence dans la qualité de l'espace et des paysages. Autour de sa piscine à déversoir, les contrats se concluent avec une vue à couper le souffle au coucher de soleil. Le TER, une merveille de train dans la ville. Une toute nouvelle ligne de chemin de fer qui dessert la ville nouvelle de Diamniadio et à terme doit rallier l'aéroport international Blaise Diagne. La liaison ferroviaire doit décongestionner une agglomération de 3 millions d'habitants engorgés par la circulation et des embouteillages monstres et nous permettre de retrouver pleinement les sensations et perceptions visuelles de Dakar. Éprouvez-les au tout petit matin ou le soir entre chiens et loups le long de la corniche. Ce sont les meilleurs moments pour les ressentir. Vous serez pleinement affecté par la couleur du ciel irisé par les rayons du soleil levant ou couchant. Parfois, ces sensations se transforment en émotions. La légère vaporisation des premières gouttes de pluie sur le sable chaud au début de la saison des pluies est un révélateur qui touche au cœur. Elle exhale une émanation qui se rapproche du Gerte Saaf, la grillade d'arachides au coin des rues dans les marmites de sable.